Aujourd'hui, nous allons découvrir et utiliser les serverless functions de Vercel. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et donc aujourd'hui on va découvrir les serverless functions de Vercel. Donc comme vous le savez, les serverless functions, beaucoup de services en proposent et Vercel en propose également. Et la particularité de celles de Vercel, c'est qu'en fait elles sont vraiment faites pour créer des API REST. C'est-à-dire que l'architecture, la manière de coder leurs serverless functions, ça va faire en sorte de créer une API REST avec différentes routes. Donc si on descend un petit peu, on voit qu'on va devoir créer des fichiers JSON, et en fait des fichiers JS, excusez-moi, et en fait chaque fichier JS sera une route, un endpoint par lui-même en fait. Et donc chaque fichier JS va devoir exporter une fonction qui sera exécutée quand il sera appelé. Et cette fonction-là va prendre en paramètre deux choses, rec et res. Donc rec pour les paramètres de la requête, comme par exemple rec.body si jamais ça vient de post, d'une méthode post, ou rec.query si ça vient d'une méthode get et qu'on a des paramètres donc en query. Et on va également avoir un rec.cookie qui va nous permettre de récupérer nos cookies. Et tout ça sans aucun parseur, c'est Vercel qui va le gérer de base. Donc ça c'est même assez intéressant au niveau de la productivité qu'on va avoir. Ensuite, au niveau des langages supportés, donc on a bien sûr Node.js, on a également le Go, le Ruby et un dernier dont je ne me souviens plus qui est le Python. Voilà, bien entendu, le Python est également supporté. Donc bien sûr, nous on va faire notre premier test en Node.js. Au niveau donc des chemins, en fait le path segments, donc en fait ça veut dire qu'on va vraiment avoir une architecture de fichiers assez spéciale. Si par exemple on a un dossier name dans notre codebase et dans celui-ci on a un autre fichier qui est entre crochets name.js, et bien en fait ça veut dire que ça va être un paramètre de query. Donc ça veut dire que quand on va faire le chemin /name/yourname pour notre API, et bien le yourname en fait sera le paramètre qu'on pourra récupérer de query. Donc vous voyez qu'on avait un peu plus haut rec.query. Et bien si on fera rec.query.name, et bien on aura ce paramètre là qui sera yourname. Donc on va un peu démystifier tout ça parce qu'on va le faire clairement notre première API REST via les serverless functions. Mais si vous voulez tout simplement un starter, et bien j'en ai créé un qui est là et dont je vous mets le lien donc en description, qui est donc un starter tout fait pour gérer les API REST via Vercel. Il est très simple et permet en fait la gestion des header cores qui est souvent un problème en fait quand on crée des API REST. Donc de base je l'ai géré et il est modifiable bien sûr dans le fichier vercel.json. Mais en attendant, allons créer notre propre donc API REST via Vercel. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier, hop, mkdir, je vais créer un dossier API, parce qu'en fait, il faut toujours créer un dossier API pour dire que les serverless functions vont fonctionner dans ce dossier-là. Vercel va rechercher un dossier API, en fait, dans notre codebase, et il va savoir que s'il y en a un, alors c'est des serverless functions qu'il y aura dedans. Donc dans ce dossier API-là, après, je vais créer un autre fichier, hop, qui va s'appeler hello.js, tout simplement. Et maintenant, on va ouvrir, hop, VS Code, et on va développer un peu dedans. Donc ce qu'on va faire ici d'abord c'est zoomer un peu l'interface pour vous et on voit donc qu'on a le hello.js qui est ici et là je vais pouvoir faire le code qu'il y avait écrit juste là, hop, celui-ci. On va le copier, on va le renvoyer juste ici, on va enlever le point cookie quand même, hop, et ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'ESM, donc pas module.export mais export default de tout simplement ce petit code là. Et maintenant, si on va en console, eh bien on va pouvoir lancer ça. Et pour lancer ça, il va d'abord falloir installer donc la commande Vercel en global. Moi, c'est déjà fait, donc je ne vais pas le faire. Et une fois que vous avez ça, vous pourrez utiliser la commande Vercel dev qui permet donc de créer un environnement de développement pour Vercel. Et donc après, il va pouvoir faire comme si, il va pouvoir faire ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que s'il voit un fichier, un dossier API, eh bien il va alors créer les serverless functions correspondantes. Donc là, moi, je vais faire Vercel dev et il va me demander de lier ça à un projet. Je n'ai pas créé de projet, mais surtout, vous n'êtes même pas connecté. Donc en fait, il va vous demander de vous connecter si c'est la première fois. Donc là, il me demande est-ce que je veux développer un nouveau projet. Donc là, je dis oui. Ensuite, il va me dire sur quel scope, parce que j'ai la team DevTheory et j'ai mon personal account qui est Brainox. Donc là, on va prendre mon personal account. Est-ce que je le lie à un projet déjà existant? Non, c'est un nouveau projet. Comment s'appelle ce projet-là? Je ne vais pas l'appeler Vercel, je vais l'appeler Vercel YouTube Functions, tout simplement. Clac. Et ensuite, est-ce que le code est bien situé dans le directory actuel, donc dans le dossier actuel? Et c'est bel et bien le cas. Ensuite, il va voir s'il existe des commandes de build. Pour le coup, actuellement, il n'en existe pas puisqu'on n'a même pas de package.json. Donc, il va simplement dire, est-ce que le build, c'est ça? Je vais dire oui, je ne vais pas les override. Et ensuite, il va commencer le Vercel dev. Et on voit qu'il nous donne directement une URL. Et si on clique sur cette URL-là, actuellement, on n'a rien. Mais si on fait le fameux /API/hello,
eh bien on va avoir donc notre objet JSON que l'on a écrit qui est renvoyé. Là le query avec rien dedans. On n'a pas le body puisque ce n'est pas une méthode post qu'on utilise mais du get ici. Mais si on utilisait du post sur ça, eh bien on aurait également le body qui serait vide. Et on peut savoir quelle méthode c'est, hop, en faisant rec.méthode. Et si d'ailleurs je prends ça, clac, et je le mets juste ici, méthode de .rec.méthode, et je vais enlever le petit qui est là, clac, je reviens sur ma page, je relance, et on va avoir méthode qui va bien valoir get. Donc ça, c'est vraiment la première phase pour faire du développement de cette API-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une autre route, tout simplement pour montrer l'exemple qu'on avait tout à l'heure avec name. Donc là, je vais faire un nouveau dossier name et un nouveau fichier à l'intérieur, et pas qui va s'appeler name.js, qui va être entre crochets, pour signifier que c'est un paramètre, que c'est quelque chose de dynamique en fait. Et dans celui-ci, hop, je vais reprendre ma structure ici, et je vais également laisser juste le query. Tout ça, on va l'enlever. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer si j'affiche rec.query en allant sur cette URL-là? Eh bien, on va le voir tout de suite. Donc cette URL-là, c'est toujours /API, parce que de base, c'est /API. Et ensuite, on va faire donc /name, c'est le nom de mon directory. Et là, on va faire absolument n'importe quoi, en fait, parce que c'est vraiment un paramètre. Et on va voir que le paramètre s'appelait bel et bien name, parce que ici, entre crochets, le nom du fichier, c'est name. Donc c'est pour ça que le nom du paramètre ici, c'est name. Et on va avoir donc mon Azure UI O, et qui est juste ici. Donc ça a bel et bien marché et c'est une fonctionnalité qui est assez courante au niveau donc, des API REST, donc c'est très utile de l'avoir. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a cette petite API qui marche, disons, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en production cette API-là. Pour mettre en production, ça va être finalement assez simple. On va simplement faire un Vercel prod et Vercel va automatiquement prendre notre code existant et le mettre donc en production selon le projet auquel on l'a attaché. Moi, je l'ai attaché à un projet qui s'appelle Vercel-YouTube-Functions. Donc dans l'URL finale, on aura bel et bien ça. Bien sûr, pour chacun de vos projets, dans le dashboard donc, de Vercel, vous pouvez définir une URL, votre propre nom de domaine, un sous-domaine, n'importe quoi. Mais là, il va nous donner un domaine qui sera le sien avec le nom de notre projet en sous-domaine. Et vous voyez que la production ici, c'est Vercel-YouTube-functions.vercel.app. Et si je clique dessus et que je fais donc le /hello, hop, non, /API/hello, excusez-moi, clac, eh bien on a bel et bien donc la méthode get et la query qui vaut rien. Et si jamais on met quelque chose en query, name est égal, name est égal h, eh bien on va avoir name est égal h juste ici. Donc ça marche bel et bien et on l'a mis en production. Donc maintenant, pourquoi j'ai un peu oublié de mettre ce /API? Tout simplement parce qu'en fait, moi, j'utilise les serverless functions à travers un sous-domaine qui est api.ftheory.fr. Et donc, en fait, j'ai fait en sorte d'enlever ce /API là toujours et d'avoir mes chemins qui fassent tout simplement /hello en fait. Et ça, c'est ce que j'ai fait dans le starter de base. Parce que si vous voulez une API REST et pas une API dans un monorepo, en fait, eh bien, vous aurez également envie d'enlever ce /API. Et donc, j'ai enlevé ce /API. Vous pouvez voir que l'endpoint de base, c'est / et non /API. Et ça, pourquoi? Parce que dans le vercel.json ici, la source, j'ai mis / n'importe quoi. La destination va vers /API et ce fameux n'importe quoi. Donc ça, c'est simplement le fichier dans lequel on a également la gestion des cors, juste ici. Donc le lien de ce petit projet, je vous le mets en description si jamais vous voulez commencer une API REST via les serverless functions. Personnellement, je trouve que c'est vraiment le plus simple pour créer une API REST d'avoir les Vercel serverless functions. Les Cloudflare Workers dont j'avais parlé dans une vidéo précédente ne sont pas vraiment faits pour les API REST. Donc je vous conseille vraiment les Vercel serverless functions pour créer une API REST qui est serverless. Voilà tout concernant cette vidéo, je vous mets bien sûr le lien de tout ça en description et si jamais vous voulez de très nombreux outils en serverless, eh bien je vous mets également un autre lien en description. C'est plein d'outils serverless, de bases de données, de plateformes donc comme Vercel, comme Netlify, de storage, bref, plein d'outils pour le serverless. Si vous voulez comparer tout ça, eh bien, il y a également un lien en description et à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo.